Alors, aujourd'hui, on va parler d'addiction. Il y a différents types d'addiction, comme le sucre. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo. Même si ça en a pas l'air, mais c'est une addiction. C'est même, moi je la considère comme une drogue. Il y a les drogues douces, comme la weed, les drogues dures, l'alcool, le sexe. Peut-être que j'en ai oublié une, si ça me revient à l'esprit, je le dirai durant la vidéo. Certaines addictions vont être plus faciles que d'autres à s'en défaire. Par exemple, il est clair que pour une personne, même le café, ce sera plus facile, et encore selon l'individu, par exemple, de se défaire du café que se défaire d'une drogue dure, etc., etc. Mais parmi toutes ces addictions, il suffit de le vouloir, de prendre la décision pour s'en défaire. Parce que tu ne peux pas obliger une personne à arrêter si lui-même il ne décide pas de se défaire de cette addiction-là. Alors le sucre, j'ai déjà abordé, l'alcool, j'ai bien dit addiction, j'ai pas dit un verre de temps en temps ou en fin de semaine ou lors de sorties, etc., etc. Ne plus se passer, être esclave d'un certain nombre de choses, comme café, cigarettes, etc., etc. En plus de la décision, je pense que la meilleure méthode afin de s'en défaire quand la personne aura pris la décision de le faire, c'est de régler un certain nombre de problèmes en amont. Parce que si il y a addiction, c'est qu'on a besoin, pour certaines, c'est pas pour le café par exemple, quand il y a addiction, c'est qu'on souhaite, par exemple pour la drogue, je pense que je vais utiliser chaque élément, pour la drogue, c'est qu'on souhaite se voiler la face, on souhaite ne pas être face à la réalité durant le laps de temps justement à laquelle on va être sous l'effet de la drogue. On pensera se sentir bien, mais ce sera temporaire. Donc, on n'est pas bien. On peut dire ce qu'on veut, on n'est pas bien. On prend cette drogue pour se sentir bien, en pensant que c'est ce qui va nous permettre de nous sentir mieux, et il y aura un retour à la réalité. Jusqu'à ce que
pour toute forme d'addiction, jusqu'à ce que ça ne soit plus supportable et qu'on ait envie de prendre recours à cette addiction. Mais selon l'addiction, il y a un certain nombre de choses qui seront plus graves que d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu vas prendre un café, tu vas être addict au café, ce sera moins grave que lorsque tu auras envie de fumer de la weed ou de prendre recours aux drogues dures. On est bien d'accord. Ou encore à l'alcool. Mais le sexe aussi en fait partie. Et je pense que je vais rester un petit peu sur ce sujet-là parce que beaucoup ont tendance à croire que les addictions, c'est pour les drogues dures, la cigarette, etc., etc., que c'est plus grave. Or, le sexe en fait partie. Pourquoi je dis ça? C'est par rapport à pas mal de discussions que j'ai eues, pas mal d'exemples. Je pense que ça va me revenir en tête au fur et à mesure. Déjà, prendre conscience que le sexe est une addiction. Parce que ça doit être fait je vois pas le mot qu'il faut employer dans les normes, c'est-à-dire que on peut l'amour, faire l'amour n'est pas un problème. C'est le faire à n'importe quelle condition qui est un problème. Donc, comme exemple, j'ai déjà discuté avec une personne qui, justement, a des rapports sexuels. Ça peut être avec une personne, mais tu te sens malheureux. Avec plusieurs personnes, tu te sens malheureux. Ou même que tu n'aies pas conscience. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit à travers toute ma démarche, même si j'ai plusieurs partenaires, etc., je donne de l'amour. À première vue, ouais, on peut dire hein, que tu donnes de l'amour. Parce que durant l'acte, c'est bien, c'est génial. C'est comme la drogue. Hein. Allez hop, on s'envoie en l'air, ça fait du bien. Et tout ce qui s'ensuit. Mais lorsque tu as fini l'acte, c'est comme la drogue, tu retournes à la réalité. Le problème est toujours là. Jusqu'à qu'il soit insupportable et que tu as envie de recommencer de faire l'amour. Mais tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas heureux pour autant. Et c'est en utilisant le sexe ainsi que c'est une addiction. Je vais utiliser un autre exemple. Une personne justement qui est malheureuse, qui n'est pas satisfaite de sa vie amoureuse, elle va me dire, mais Alison, j'aime baiser. Ce que je lui ai répondu, non, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas baiser, tu aimes faire l'amour. Mais le souci, étant donné que toi, par rapport à ton comportement, tu ne peux pas obtenir plus, donc tu te contentes de ça et tu t'accroches à ça et tu as un attachement vis-à-vis de cela.
Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas obtenir plus. Et ça ne veut pas dire que tu aimes baiser. D'accord? Nous aimons tous l'amour. Et justement, c'est pour ça que je dis, parce que bon, j'ai eu une certaine expérience, hein. Je ne suis pas sainte, j'ai pas fait mes enfants par l'opération du Saint-Esprit, d'accord? Donc, j'ai été amenée à ça, je me suis retrouvée dans certaines situations également, etc., etc. Je sais ce que je souhaite dans ma vie par rapport à ce que la personne me propose. C'est à moi de savoir si je souhaite ou pas accepter cette chose-là. Mais quand tu le vis et tu sais que ça te fait souffrir, d'accord? Parce que par exemple, pour la cigarette, certes c'est une addiction. Tu as conscience que c'est pas bon. Mais ça ne va pas te faire souffrir. Peut-être pour le moment, ça va peut-être te faire souffrir, mais là, ce sera dans des cas extrêmes. Mais quand tu es addict, justement, de ça, tu es... pas addict... tu utilises le sexe comme une drogue, ça ne va que te faire souffrir. Ou sinon, si ça ne te fait pas souffrir, c'est que tu t'amuses à avoir des partenaires sans terminer. Mais même si tu n'es pas satisfait, on peut dire ce qu'on veut, tu n'es pas satisfait. J'ai déjà eu affaire aussi à des personnes qui ont des partenaires divers et variés. Tu peux avoir une partenaire différente chaque soir. Tu ne seras pas bien au fond de toi. Parce que ce n'est pas ce que tu recherches. Et tant que tu n'auras pas réglé le problème qui fait que tu ressens ce besoin-là, d'assouvir le manque d'amour en toi, tu vas le chercher chez les autres, tu vas te faire souffrir, tu vas faire souffrir les autres également. Parce qu'à travers l'acte sexuel, comme je l'ai déjà dit, tu peux dire ce que tu veux, il y a des énergies qui s'échangent, etc. Et même si tu te dis, ah non, mais moi, si j'ai un acte sexuel avec telle personne, je lui donne de l'amour, c'est juste pour ça, etc. Tu vas l'avoir une fois, peut-être que tu n'auras pas d'attachement. Tu vas l'avoir, au fil du temps, tu vas être attaché. Et pour les personnes qui ne sont pas attachées, c'est que c'est grave. Si tu n'éprouves plus d'émotions, etc., à travers un acte sexuel, c'est que tu es devenu une machine. C'est pas possible. Et ton cas est grave. C'est que tes blessures sont énormes. Et il faudrait prendre conscience de cela. Je pense un petit peu avoir tout dit. Donc en conclusion, tout pour dire que l'addiction, ça cache quelque chose qu'on a camouflé pendant un petit bout de temps, plus ou moins. Et justement, afin une souffrance, pour camoufler cette souffrance-là, tu prends recours à cette addiction-là. Et
tant que tu n'auras pas pris conscience que cette souffrance est là, tant que tu n'auras pas décidé et tant que tu n'auras pas également affirmé qu'effectivement, que tu es, mine de rien, en souffrance par rapport à telle chose, tu ne pourras pas arrêter cette addiction-là. Après, quand effectivement tu auras fait tout ce travail-là, il y a une autre étape parce que les habitudes sont très difficiles à s'en défaire. Mais encore une fois, par contre, à ce moment-là, quand tu es prêt, là, tout est une question de mental. À ce moment-là, le mental sert pour beaucoup, pour faire face à cela et ne pas se laisser influencer, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.